Et 70 jours plus tard, Pavel Durov, allez, on en parle, zou. Salut mes biloudiers, café, c'est parti. Le petit point planning, PPP. Toujours rien vu dans les commentaires. En même temps, c'est normal. Tout ce que je suis en train de tourner est toujours pas diffusé. La magie du différé. Demain, on fait le mot en isme. Vous l'avez pas entendu hier? Il paraît qu'il faut pas le dire. Alors, je vais pas le dire dans la première minute de la vidéo. Hein, le truc de Benito. C'est bon? Tout le monde a câblé là? Après-demain, on fait une nouvelle institution. Le Sénat. Prévoyez les culottes anti-incontinence. Allez, parlons de Pavel Durov. C'est parti. Euh, c'est le coup des 70 jours. Tiens, voilà. C'est le coup des 70 jours, à peu près, parce que ça aurait dû intervenir le 2 novembre, en fait, ça. Et comme vous le voyez, normalement, nous sommes le 10. Mais à cause des planifications, des machins, des trucs, de l'actu, de là, j'ai pas pu le faire avant. En même temps, c'est 70 jours à peu près. Donc même si on a 8 jours de retard, c'est pas très très grave. Mais du coup, alors ça fait 2 jours que je vous le tease, hein, puisqu'il y a le après-demain on parle de ça, le demain on parle de ça, le aujourd'hui on en parle. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez fait appel à votre mémoire, ça vous a rappelé quelque chose? Vous êtes allé taper des trucs dans Google? Vous avez dit ah là on s'en branle, donne-nous le truc parce qu'on veut la béquer sans se fatiguer. Voire même vous n'avez pas cliqué sur la vidéo donc c'est pas à vous que je parle puisque vous n'êtes pas là. Ouais, elle était bonne celle-là, je mets seulement dans ma tête. Pavel Durov, on fait un bref résumé, un bref truc. Ah, mais tiens, comme un couillon plus. Parce que je dirais impossible à scripter ou très difficile à scripter parce que je suis allé voir notre félin GPT non binaire préféré et je lui ai dit dis donc Pavel Durov bon. Et en fait tout ce qu'elle m'a sorti c'est des trucs qu'on connaissait déjà hein, Pavel Durov, fondateur de Telegram, depuis son arrestation en août 2024, il a été placé sous contrôle judiciaire, ce qui l'empêche de quitter le territoire français. Les autorités françaises lui reprochent de ne pas avoir coopéré avec les demandes des forces de l'ordre dans les affaires liées à la diffusion de contenus illégaux, notamment les images de maltraitance d'enfants et du trafic de drogue sur la plateforme Telegram. Bon, blabla. Voilà. Pas grand chose de plus à en dire. Non, c'est l'autre chaîne, mais sérieux. Depuis 70 jours, tout le monde a oublié. Plus personne ne parle de ce mec-là. Alors que pendant les 3 jours qu'on suivit son arrestation, oh, la liberté d'expression est en danger, attention, blabla. Et là, plus rien. Alors faut savoir, la liberté d'expression est en danger, ou on se fait mousser sous la table pendant 3 jours et puis on passe vite à autre chose. Alors pour l'instant, on passe pas à autre chose au sujet de Pavel Durov parce que il est coincé sur le territoire français dans l'attente de savoir ce qu'on lui reproche vraiment, dans l'attente de savoir si on va lui faire une procédure judiciaire. À peu près. C'est à peu près ce qu'on a comme info. Peut-être qu'ailleurs, en haut lieu, au ministère de la Justice, ils ont peut-être quelque chose, mais au niveau du public, en tout cas moi, je n'ai rien trouvé d'autre. Et puis du coup, au détour d'une discussion avec mon fiston, que je vais mettre à l'honneur, bon, il m'a jeté à la gueule comme ça. Oui, mais alors du coup, Assange, ça t'a machin. Puis alors, trou de mémoire, j'arrivais plus à me rappeler ce qui s'était passé avec Assange. Impossible de me rappeler qu'en fait, il avait été libéré, qu'il était reparti chez lui. Oh. Mais effectivement, en son temps, Assange, en matière de liberté d'expression, là, on était là. Et donc, en discutant avec mon fiston, parce que lui, il me dit non, 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 mais Pavel Durov, t'es gentil, c'est un mec qui
protège des machins, des pédotrucs, des narcotrafiquants, donc à l'eau et au pain sec sur une île tout le temps qu'il lâche pas les codes. Et moi de lui dire, mais non, parce que s'il lâche les codes, ça veut dire que du coup le gouvernement va pouvoir espionner toutes nos conversations. Ce qui veut dire que si on a un échange en disant du mal de Macron, de machin, de trucs, un jour Macron peut tomber là-dessus et décider de nous envoyer en prison pour machin. Et au fur et à mesure de la discussion, donc, c'est parce qu'en fait le sujet central de Pavel Durov, c'est la liberté d'expression, avec plus précisément, est-ce qu'on peut tout faire au sein d'une messagerie cryptée, y compris des actes illégaux? Parce que la position pour l'instant, c'est de dire, la position de mon fils, c'est de dire, regardez les criminels, grâce à Telegram, vous pouvez échanger autant que vous voulez, les États ne peuvent rien contre vous. Et mine de rien, mon petit bonhomme, il aime bien l'État, il aime bien la force de l'État. Parce que lui, il est en train de dire, regarde Pavel Durov, la France va te montrer ce que c'est que de t'attaquer ou de refuser des choses à un État. Là-dessus, je le rejoins quand même. Hein. L'État, c'est l'État, la nation. Alors non, lui, c'est l'État. Moi, c'est la nation, mais lui, c'est l'État. Et je dois dire qu'en discutant avec lui, je me suis aperçu d'un truc. C'est que je me mets en défenseur de la liberté d'expression et plus ou moins dans le camp de Pavel Durov, uniquement parce que c'est Macron en face. Je me suis rendu compte de ça en discutant, parce qu'en fait, sincèrement, ce serait n'importe quel autre président qu'on a eu. Jamais je me serais rangé du côté de Pavel Durov. Le mec protège des criminels. Bah oui, il y a un moment, si on veut présenter la chose sous un certain angle, c'est pour ça que c'est un très beau débat, le débat qui est en train de se passer, enfin, qui devrait se passer autour de Pavel Durov et dont tout le monde se branle. C'est un très beau débat parce que il y a un angle de vue, alors là vous pouvez chanter, danser, trépigner, il y a un angle de vue quand vous mettez tag comme ça, Pavel Durov protège des criminels. Vous pouvez pas, ça c'est factuel. Ça c'est factuel. Vous pouvez pas tergiverser, tourner autour du pot, faire ce que vous voulez, c'est factuel. Il y a un angle de vue où il y a un autre angle de vue, on va le faire par là celui-là, qui dit attention, si l'État accède à Telegram, l'État peut nous censurer. Ça aussi, c'est factuel. On peut pas dire autre chose. Mais du coup, si l'État commence à nous censurer là-dessus, ça veut dire que l'État pète un câble. Donc, au cas où l'État pèterait un câble, il faut laisser Pavel Durov faire. Mais si l'État pète un câble, si Macron pète un câble, il va employer l'armée, la police et tout ça pour devenir un dictateur. Par exemple, hein, hypothèse. Ça voudrait dire qu'il faut lui retirer tout de suite l'armée et la police, au cas où il pèterait un câble. Bon, le raisonnement est un peu tordu. Bah, mon fiston, parfois, est un peu tordu. D'accord? Donc, je voulais faire cet épisode pour être dans l'objet des 70 jours, puisque c'est dans le bandeau, hein. Et puis on en fera d'autres, hein, des trucs comme ça. De temps en temps, je vais sortir un truc et dire, ah, il y a 70 jours, il s'est passé ça, où ça en est. Bon, des trucs intéressants, hein, je veux dire, des trucs intéressants, des trucs qui méritent d'être vus 70 jours plus tard. Je vais pas vous parler de l'élection de Trump dans 70 jours. Bah déjà parce que ça n'a aucun intérêt, parce qu'en fait l'idée c'est plutôt d'en parler dans 100 jours, puisque lui c'est calibré. Et puis bon, on n'est pas sur le même niveau d'actualité, on n'est pas sur le même registre. L'idée avec Pavel Durov, c'est justement tout ce débat autour de la liberté d'expression d'un côté et de la protection ou du captage des criminels de l'autre. Qu'est-ce qu'on en fait de ce brave Pavel alors? On continue à le garder chez nous, on le torture pour qu'il ouvre les codes. On lui dit Pavel, tu fermes un peu ta gueule parce que tu es en face d'un État. Surtout qu'en plus, et là-dessus, mon fiston non seulement a raison, mais ça je l'avais vu quand j'avais préparé un premier truc il y a 70 jours, que si vous remontez, hein, il y a 70 jours j'en ai parlé. Et j'en avais pas parlé de ce détail-là dedans, mais aujourd'hui il faut quand même l'aborder. Le petit Pavel, bon d'accord, il a lutté contre Poutine quand Poutine lui a demandé d'ouvrir, il a dit ouais c'est bon je me casse. Mais il a quand même des acquaintances avec des gens pas jolis, Pavel Durov. Hein. Faut... Si, faut pas le cacher, ça. Il y a un moment, faut être honnête.
Donc Pavel Durov, c'est beau gosse. Ah, parce que, à un moment, merde, faut pas dire le contraire. Le mec est beau gosse, très intelligent, un génie du mal en informatique, un truc, on dirait moi quand j'avais son âge. Il vit une histoire de fou avec sa femme, de ce que j'ai entendu dire. Enfin, ils sont amoureux, un truc de tout le monde en rêve. Et il a réussi à faire suffisamment de fric pour pouvoir se voyager en jet, hein. Donc, c'est-à-dire qu'il a un peu de pognon. D'accord? Mais il a aussi des relations pas jolies, jolies. Du coup, peut-être bien qu'il le sait depuis le départ, qu'il y a des histoires de narcotrafic et de maltraitance infantile et de machin et de trucs sur son télégramme. Voilà, je voulais vous présenter ça un petit peu en vrac, parce que je vous avoue que même moi, je reste un peu en vrac, parce que on a quand même un Macron où on a beau nous expliquer qu'il va démissionner, qu'il est acculé, qu'il est machin, qu'il peut pas se représenter en 2027. Moi, j'ai toujours une petite voix qui me dit tu vas voir, il va trouver un truc pour nous la faire à l'envers. Et puis, on a des criminels, des mecs qui font des trucs dégueulasses sur des enfants. On a tout ça qui sont protégés par le chiffrement de Telegram, avec un Pavel Durov qui veut pas lâcher les codes pour filer tout ça. Faut trouver un juste milieu là-dedans parce que, effectivement, il faut qu'on puisse se prémunir de la part d'État qui dériverait, à pouvoir garder un certain anonymat dans nos conversations. Après, on peut aussi revenir à des moyens de conversation anciens qui sont parfaitement anonymes, hein. Vous prenez un bout de papier, hein, tiens, tu vois, un bout de papier comme ça, hop, tiens, tu vois, prenez ça, vous mettez dans une enveloppe, un timbre, et ça va se voir si on le lit. Alors que tous ces trucs nouveaux, virtuels, puis je suis bien placé, c'est mon métier, hein, de programmer tous ces trucs-là, hein. Sincèrement, en fonction de là où sont hébergées les données, chiffrement, pas chiffrement, si Pavel Durov fait un truc et qu'il est sur une infrastructure Azure de chez Microsoft, à un moment ou un autre, la NSA rentre là-dedans parce qu'il y a un texte américain qui dit qu'il a le droit. Donc nos données protégées, tout ça, faut faire gaffe. Donc voilà, épisode comme ça pour un peu comme l'épisode d'hier pour brainstormer sur un sujet parce que pas vraiment d'avis ou des bribes d'avis, des choses pas encore structurées. Je ne pense pas que je referai un autre épisode dans 70 jours puisque ça ferait 140. Non, on en reparlera si la presse se remet à en parler en fonction de ce que la presse en dit. Voilà. Sur ces bonnes paroles, des poutous, mais pas Philippe. Non, non, non.